Quels sont les enjeux de demain pour les cabinets d'avocats et comment s'y préparer? Alors, je pense que les enjeux sont de plusieurs ordres. D'abord, on est dans une situation qui est une situation de crise de l'activité individuelle. Quand on regarde les statistiques de ces dernières années, on voit que alors que les avocats associés ont vu sur 10 ans leur revenu moyen augmenter de l'ordre de 40%, les avocats individuels ont vu le leur stagner. C'est-à-dire, en fait, en monnaie constante, l'avocat individuel gagne moins maintenant qu'il y a 10 ans. Or, en même temps, quand on regarde les dernières statistiques publiées, l'avocat individuel est encore le mode d'exercice dominant. Or, il y a là un constat qui est un constat qu'il faut accepter de confronter, de regarder, c'est que l'avocat, économiquement, doit se grouper. Donc ça, c'est, je dirais, le premier élément. Le second élément, c'est une modification profonde des rapports de force entre l'avocat et le client. Si on devait simplifier un peu les choses, on pourrait dire que pendant plusieurs décennies, l'avocat disait au client ce qu'il allait faire et comment il allait le faire et combien ça allait coûter, et le client disait oui maître en acceptant. Les choses ont considérablement changé pour des tas de raisons. D'abord, la technologie qui fait que tous les clients ont accès à l'information. Donc le privilège de l'avocat n'est plus d'avoir l'accès à l'information juridique, c'est évidemment de savoir en faire quelque chose. Le client arrive donc avec un niveau d'information qui n'est pas le même que celui qu'il avait dans le passé. Il y a aussi, à cause de la circulation générale de l'information, une plus grande information par rapport au prix, par rapport aux prestations qui peuvent être annoncées, notamment en ligne, à des prix extrêmement bas, très souvent, ce qui peut cacher certaines réalités derrière, mais le client a conscience de ces prix, donc ce qui met forcément une pression sur l'avocat. On est aussi dans une situation dans laquelle le client demande de la prévisibilité, il demande des budgets, et donc l'avocat se retrouve face à un défi qui est d'essayer de prévoir l'imprévisible, ce qui n'est pas toujours un exercice très simple. Donc je dirais que ce sont là les deux grands défis, c'est le besoin de se grouper et le besoin de s'adapter à une nouvelle relation avocat-client avec évidemment un impact en ce qui concerne la facturation. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur les nouvelles tendances en matière de facturation? Alors oui, les tendances en matière de facturation se focalisent autour du problème lié au taux horaire. Le taux horaire qui est, disons, le mécanisme de référence pour la facturation des cabinets d'avocats est de plus en plus remis en question. Des clients ne veulent pas payer aveuglément ce qu'indique le compteur sans avoir de visibilité sur ce qui se passe. Deuxièmement, la méthode ou les méthodes de répartition du travail au sein des cabinets ne sont pas toujours adaptées aux besoins du client. Est-ce que le client veut payer tant d'heures d'un collaborateur qui n'est pas forcément la personne la plus compétente à un moment donné pour traiter son dossier? Donc ces éléments font qu'on remet en cause le taux horaire. Et puis, il y a, on en parlait, les contraintes budgétaires qui font que les clients veulent savoir combien va leur coûter la prestation d'avocat. Donc, s'il y a une tendance qui se dégage, c'est la crise du taux horaire et la réponse à mettre en face, qui est évidemment l'imagination dont peuvent et doivent faire preuve les avocats pour trouver les formules de forfait qui sont adaptées aux besoins du client. Et de ce point de vue-là, on peut ajouter un petit point là-dessus, le forfait peut prendre des tas de formes différentes. Il peut rester fondé sur le taux horaire, mais en limitant à un certain nombre d'heures. Il peut prévoir certaines portes de sortie pour qu'un risque soit partagé entre l'avocat et le client. Le tout, c'est de trouver une formule qui soit une formule adaptée aux besoins des clients, donc qui lui donne de la visibilité sans mettre en péril l'économie du cabinet. Et est-ce que le temps passé à faire des recherches documentaires doit être facturé? Alors, c'est une
très bonne question qui pourrait s'étendre à est-ce que le temps d'archivage d'un dossier, est-ce que le temps de classement, est-ce que le temps de facturation, même consacré à émettre des factures pour un client, ces choses-là doivent-elles être facturées? Je dirais que oui, il est normal dans un dossier de répercuter sur le client toutes les tâches productives, de production du cabinet qui ont un rapport avec le dossier du client. Donc, en ce sens, des recherches documentaires qui sont faites dans un dossier précis, c'est du temps d'avocat, associé ou collaborateur qui doit légitimement être refacturé. Ce qui est toujours difficile, c'est de faire la part entre certaines choses qui sont faites pour la culture générale de l'avocat ou pour des besoins qui ne sont pas immédiatement affectables au client. En matière de facturation, quelles sont les erreurs, les faux pas à ne pas commettre? Alors, je pense que le faux pas, le danger qui guette l'avocat en matière de facturation, c'est celui de l'autocensure. C'est celui qui consiste à passer son travail par une sorte de filtre intellectuel ou de filtre de son imagination avant de noter son temps. Un exemple serait un avocat qui consacre 5 heures à rédiger un acte, qu'au bout de ces 5 heures, il se dit en fait j'aurais dû en mettre 2, ou le client va comprendre que j'en mette 2 mais pas 5, donc il note 2 heures. En faisant ça, les 3 heures qu'il a passées disparaissent complètement, s'évanouissent dans la nature, et s'il doit avoir une lecture de sa production, en fait l'avocat a perdu la trace de ces heures-là, et donc il n'a plus la bonne lecture de son fonctionnement et donc du fonctionnement de son cabinet. Donc je dirais, le danger à éviter, c'est cette autocensure en amont de la tenue du temps. Une autre erreur, c'est de laisser des situations ou des facteurs externes conditionner la facturation. La facturation, elle doit être la plus régulière possible, la plus prévisible et la plus compréhensible. C'est-à-dire que l'avocat doit veiller à ce que les bonnes tâches soient faites par les bonnes personnes, que le temps soit comptabilisé, que la facturation d'ailleurs soit au temps passé ou au forfait, et faire en sorte surtout de facturer le client à intervalles réguliers. L'erreur souvent, c'est de laisser passer trop de temps, de ne pas imprimer une régularité dans la relation avec le client, ce qui fait que le client est à ce moment-là surpris, que l'avocat s'expose à des risques d'impayés plus importants et qu'il met donc en danger la trésorerie de son cabinet.